Bobette Yenga, vous restez en place. Le plateau spécial reste en place avec Mbouyal Mangal et Cédric Enina. Certainement que Edith Chala va s'ajouter à ce plateau spécial. Il est temps pour nous de vous décrire l'ambiance qui règne en ce moment. Nous serons toujours en interaction. Nous serons toujours en connexion avec vous. Chaque fois, nous allons vous remettre la parole et on va évoluer au fur et à mesure comme ça jusqu'à ce que le porte-parole du président de la République va intervenir pour annoncer le nom du Premier ministre. Je vous le dis, c'est vraiment le style Tshisekedi d'annoncer officiellement le nom du Premier ministre pendant le jour comme ça et en direct sur le plateau de la RTNC. Ce Premier ministre qui sera annoncé par le porte-parole, certainement, tel que je l'ai vu passer, il va sortir devant vous sur ce petit écran. Vous allez le voir, certainement que nous aurons l'occasion d'arracher ses premières réactions à chaud après l'annonce de sa nomination, Giscard Goussema. Nous voulons d'abord apporter une précision ici. D'aucuns peuvent croire que la nomination et aussi la démission du Premier ministre aurait un lien direct avec la présence ici à la Cité de l'Union africaine du patron du Quai d'Orsay. Que non, il s'agit simplement d'une coïncidence d'agenda. Rappelez-vous, le chef de l'État avait déjà annoncé aux ambassadeurs depuis samedi dernier que le Premier ministre était déjà nommé, il était déjà trouvé. Je reprends son expression, nous avons trouvé l'oiseau rare et donc il n'était plus qu'une question de formalité administrative. Et cette formalité, c'était quoi? C'était de permettre au Premier ministre Bruno Tshibala de pouvoir accueillir la délégation française, je suppose. Donc il n'y a aucun lien. Et d'ailleurs, tout à l'heure, lors de la rencontre avec le chef de l'État, cette question n'a même pas été évoquée, n'avait aucun intérêt. On a parlé du renforcement de la coopération entre la République démocratique du Congo et la France. Et les communiqués qui a été lu à l'issue de cette rencontre a été on ne peut plus clair. Donc il s'agit d'une simple coïncidence d'agenda. En ce qui concerne les faits, il était 14h05 lorsque le Premier ministre Bruno Tshibala Nzenze, seul, sortait du bureau du chef de l'État. Les fins limiers l'ont approché et c'est lui-même qui a annoncé qu'il venait de présenter sa démission auprès du chef de l'État. Et il justifie ses gestes par ce qu'il appelle, il voulait se conformer à l'évolution de la situation politique de la République. Il est tout à fait normal. Il était donc tout à fait normal. Le Premier ministre était attendu. Nous avons rappelé les processus de désignation de ces premiers ministres. Donc, l'actuel Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Voilà, c'est que cela soit compris ainsi de la part de nos téléspectateurs. Donc, avec ces gestes de démission du Premier ministre Bruno Tshibala, c'est tout son gouvernement qui tombe également. On le sait, c'est un gouvernement qui est déjà diminué de plusieurs éléments. Beaucoup ont choisi d'aller siéger au Parlement, à l'Assemblée nationale, tout comme au Sénat. D'autres même ont été élus au niveau de province. Il y a des députés provinciaux. D'autres encore sont devenus de gouverneurs, on l'a dit, gouverneurs de province ou disons des parlementaires des assemblées provinciales, des députés provinciaux, merci. Donc il était donc tout à fait normal que ces gouvernements déjà diminués de plusieurs de ses membres puissent déposer les tabliers. Ce qui va se passer dans les minutes ou les jours qui vont suivre, c'est quoi? Le Premier ministre est présenté, son gouvernement devra être rendu public. Le Premier ministre et tout son gouvernement vont se présenter à l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui investit le Premier ministre et le gouvernement sur base d'un programme que le Parlement, l'Assemblée nationale devrait adopter, approuver. C'est ce qui va se passer
Et on est encore dans les temps constitutionnels dans la mesure où la session, le Parlement est encore en session. Et c'est le 15 juin que termine la session parlementaire. Donc il y a encore du temps entre, disons, dès l'instant où le Premier ministre est nommé, on a encore du temps pour que le Premier ministre et tout son gouvernement se présentent à l'Assemblée nationale. Si l'investiture n'a pas lieu dans ces délais de la session ordinaire, le président de l'Assemblée nationale ou la présidente de l'Assemblée nationale peut convoquer une session extraordinaire pour vider cette question procédurale. Ainsi, le gouvernement investi par le Parlement peut maintenant commencer son travail. Donc, comme nous l'avons expliqué au départ, il s'agit simplement d'un processus tel que défini par nos textes. Il ne s'agit pas ici d'un retard quelconque, mais c'est la suite procédurale de nos textes. C'est le système électoral que nous nous sommes choisis. Je vois que ça bouge dans les couloirs devant le perron du bureau du chef de l'État. Le porte-parole est encore à l'intérieur, m'a-t-on signalé. Il devrait sortir dans les instants qui suivent. Le voilà, il est là au centre de cette image. On aperçoit le professeur Tarsis Kasongo Mwema Yamba Yamba. C'est l'une des personnalités les plus en vue. Le voilà qui avance. Il devrait donc prendre place devant la tribune, devant le lutrin qui a été aménagé pour cette importante communication. Et voilà ce que nous pouvons dire pour l'instant. Le décompte est là. Le porte-parole du chef de l'État va dévoiler les noms de l'oiseau rare. Voilà, nous allons les suivre. Le temps d'arranger la paperasse qui est devant lui. Il est là, en gros plan. Écoutons-le. Je viens donc mettre fin à une longue attente et un long suspense. Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce lundi la démission de monsieur Bruno Tshibala-Nzenze, Premier ministre, et de son gouvernement, démission qui a été acceptée. Dans la foulée, le chef de l'État a signé l'acte juridique portant nomination d'un nouveau Premier ministre. Je vais vous faire lecture de ce texte. Le président de la République, vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 78, 79 et 90. Vu l'accord politique entre les forces politiques membres du CAP pour le changement, CACH, et celle du Front commun pour le Congo, FCC, en vue de la formation d'un gouvernement de coalition représentatif de ces deux regroupements politiques, considérant la personnalité proposée en date du 17 mai 2019 au poste de Premier ministre par le Front commun pour le Congo, revue l'ordonnance numéro 17004 du 7 avril 2017 portant nomination d'un Premier ministre, considérant la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, M. Ilunga Ilunkamba Sylvestre. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 20 mai 2019. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà donc le texte de l'ordonnance. Le professeur Sylvestre Ilunga Ilunkamba a donc été chargé de conduire le prochain gouvernement de coalition. Il est docteur en sciences économiques appliquées de l'université de Kinshasa. Il a déjà été 4 fois vice-ministre et 2 fois ministre au plan
et aux finances. Et je vais avoir le plaisir de vous le présenter devant vous. Et messieurs, dames de la presse, nous accepterons quelques 2 ou 3 questions. Vous voyez que ce n'est pas l'habitude, et donc nous vous laisserons quand même converser, échanger avec lui en un bref instant. Fini le suspense. Donc, le nom du Premier ministre est désormais connu. Il vient d'être annoncé par le porte-parole du président de la République, Tarsis Kassomo Mwema Yamba Yamba. Le nom est donc connu. C'est bien Monsieur Ilunga. Après plusieurs mois de tractations autour de la désignation du futur chef du gouvernement, je vous laisse entre les mains des confrères et consoeurs. Merci beaucoup. Qui attaque le premier? Alors, Monsieur Ilunga Ilunkamba, vous venez d'être nommé Premier ministre. Quels sont vos sentiments, les sentiments qui vous animent ce jour où vous avez été désigné pour alors assumer des lourdes tâches au service de la nation? Merci beaucoup. Je salue d'abord tout le monde qui est venu à cette occasion.